Les 5 éléments font partie des fondements du feng shui. Nous allons les découvrir dans les 3 prochaines vidéos. Bonjour, je suis Christiane Blin, fondatrice du Chemin d'énergie à Aix-en-Provence, consultante en feng shui traditionnel et en géobiologie. Les 5 éléments se composent du bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Je vais vous détailler chacun de ces éléments dans les vidéos à venir, mais avant cela, je vous explique pourquoi avons-nous besoin de connaître ces éléments, à quoi servent-ils et où les trouvons-nous. Parmi les 3 écoles indissociables pour l'analyse d'un logement, il en est une, l'école Sanyuan, qui intègre la notion de temps. On la transcrit par les étoiles volantes, qui sont des énergies temporelles plus ou moins favorables et que l'on va soutenir ou au contraire affaiblir, voire contrôler, par des éléments qui sont au nombre de 5. Donc, dès qu'une énergie temporelle sera bonne, on la soutiendra. Dès qu'elle sera néfaste, on l'affaiblira ou la contrôlera. D'où la notion de cycle des éléments. Aussi, chacun des éléments est régi par une matière, une forme et une couleur, que nous allons voir pour chacun des éléments en détail. Vous devez également connaître à quel élément fait partie les étoiles volantes appelées énergie temporelle. Vous voyez que la 1 est eau, la 2, la 5 et la 8 sont terre, la 3 et la 4 sont bois, la 6 et la 7 métal et la 9 est feu. Je vous donne un exemple. Si vous activez dans votre chambre une 9 qui est feu et qui est donc favorable, vous la soutiendrez par des éléments feu ou des éléments bois. Si vous activez une 5 dans votre bureau, la 5 est terre et c'est une énergie défavorable. Donc vous l'affaiblirez par des éléments eau, attention, pas d'eau liquide, et des éléments bois pour contrôler la terre. Un autre objet puissant pour affaiblir la 5 est la cure de sel. Tous ces éléments se trouvent chez vous. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous déplacerez certains objets tous les ans pour impacter les énergies qui changent chaque année. Donc, en résumé, en connaissant le cycle des éléments, les attributs de chacun des éléments, la matière, la forme et la couleur, vous pourrez agir sur les énergies temporelles pour les nourrir ou les affaiblir. Nous allons voir aujourd'hui l'élément bois. Le bois nourrit le feu, affaiblit l'eau, contrôle la terre. Là, on est dans le cycle des éléments. Et la matière, eh bien, nous allons le voir également. La matière, c'est tout ce qui va être à base de bois, bien sûr, mais aussi le coton. Vous le retrouverez dans les rideaux, les plaids, les draps, le chanvre, mais également le bambou, les plantes, les parquets, les poutres, tous les meubles qui sont en vrai bois, les sculptures en bois, les tableaux, etc. Les formes, eh bien, c'est tout ce qui sera rectangulaire, alors aussi bien horizontal que vertical. Et la couleur sera tous les verts, les dégradés de vert. Le bois représente aussi le printemps, la croissance. C'est pour cela que la plante est bois et non pas terre. L'expansion, le renouveau et l'est. J'attire votre attention ici. La matière a beaucoup plus d'impact que la forme, qui elle-même a plus d'impact que la couleur. La couleur est vraiment pas significative en feng shui traditionnel. Les prochaines semaines, j'aborderai les 4 autres éléments, le feu et la terre, puis le métal et l'eau.
Si vous êtes intéressé pour approfondir vos connaissances, j'ai créé une formation en ligne pour appliquer le feng shui chez vous, qui se décompose en 4 modules de 26 vidéos, avec soutien en PDF, cahier d'exercices pour vous évaluer et une adresse mail dédiée pour vos questions. Je vous donne le lien dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo.